Comment ils vont ces messieurs dames? Aujourd'hui, on va faire de la cuisine. Je te présente un robot de cuisine de la marque Secotech. C'est le Mambo Touch que tu vois juste ici. Et particularité de ce kit là, c'est qu'il arrive avec un deuxième bol comme ça. Et ça c'est génial, on le déballe dans 2 minutes. Juste avant, je vais te parler du prix. Je sais que c'est rare quand je commence une vidéo et direct je te donne le prix de l'objet. Mais là faut le souligner parce que je pense que ça n'a pas été vu depuis les Monsieur Cuisine de chez Lidl. Ce pack là qui est juste ici avec un réservoir en plus, il coûte 290 €. C'est le robot cuisine connecté le moins cher que j'ai vu jusqu'à présent. Même les Monsieur Cuisine de chez Lidl à l'heure actuelle ils sont plus chers. Et comme d'habitude j'ai négocié pour que tu aies un bon de réduction de 5% de la valeur de tous tes achats sur le site. C'est très simple, c'est Technologie. En rentrant ce code, tu as 5% de réduction sur l'achat de tout ce que tu veux. Donc mine de rien, ça fait presque 15 € économisés sur juste ce produit-là. Donc si tu achètes d'autres trucs sur le site Secotech, ça te fait encore et encore de la réduction, en plus de la réduction qu'il y a déjà sur le produit. Bref, j'ai fini de parler de prix, comme ça tu connais déjà à la base le prix de cet objet. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va le comparer au Monsieur Cuisine. Justement, c'est son concurrent direct. Donc je veux voir s'il y a une réelle différence entre les deux produits. S'il y en a un qui est un petit peu plus cheap que l'autre, c'est les mêmes gammes et que Secotech a réussi à baisser le prix quand même plutôt bas en mettant à l'intérieur de ce kit 2 réservoirs. Bref, on passe au déballage et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non! J'ai planté le couteau, je pensais que c'était genre les notices ou les trucs comme ça, je crois que c'était vraiment dur. Ah ouais, faut que je lise avant, je suis complètement con. Donc dans ce petit carton, il y a tout ce qui va par-dessus le Mambo Touch et tout ce qui permet de faire une cuisson à la vapeur. Donc ça c'est classique, c'est les petits bacs que tu mets par-dessus, le plastique est ok, ça a l'air d'être ok, voilà. Juste ici, tu as le petit objet qui permet de mélanger. Donc ça tu clipses à l'intérieur à mon avis et ça va venir remuer au fur et à mesure ta préparation et pouvoir faire revenir des aliments par exemple. Faut noter que juste ici, tu as 2 petits caoutchoucs pour bien venir racler tout ce qui est au fond. Ce que tu n'as pas forcément chez d'autres robots cuisine et une petite maryse. Je me la pète à appeler ça maryse parce qu'avant j'appelais ça tout simplement une spatule. Mais il y a pas longtemps j'ai appris que ça s'appelait une maryse pour bien récupérer tout ce qui est au bord, enfin faire... Je suis nul en cuisine. Mais il y a un truc que je sais faire hyper bien, c'est des pâtes carbo à 4 h du matin. Ah ouais, quand tu rentres de soirée, t'as la dalle. C'est moi qui viens faire les pâtes carbo pour tout le monde. Et tonton Jeannot, il fait l'omelette. Oui, d'ailleurs, à la fin, il n'en reste plus. Tout le monde la mange. Oui, elle est bonne ton omelette. On a un petit livre expliquant tout ce qu'il faut faire à l'intérieur pour le démarrer, tout ce qu'il fait, toutes les options qu'il a. En espagnol, en français, en polonais, en allemand, en anglais. Bref, dans tout plein de langues différentes. Je me bats avec le carton. Oh. J'ai cassé le carton. Voilà du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme je t'ai dit, le deuxième bol qui est juste là, ce sont les mêmes. Ils font tous les deux 3,3 litres de capacité. Et je viens de voir quelque chose de génial. Ah, moins satisfaisant que les autres celui-là. Pas ouf. Il accroche un peu. L'autre côté, je te le fais en ASMR sur mon micro. Du coup, ça c'est toute la base où tu vas retrouver un écran tactile qui est juste là et une petite molette si tu as les mains dégueulasses pour pouvoir sélectionner tes programmes. Donc ces bols qui sont juste là, ils sont en acier inoxydable. Tu peux voir juste ici l'intérieur qui est couleur noire. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la matière c'est la même chose que sur les poêles Tefal pour pas que ça accroche. Il me semble que c'est pareil. Et dans l'autre, c'est le même couvercle, par contre, il y a une différence. L'intérieur est en acier inoxydable. Alors à mon avis, au niveau cuisson, vaut mieux faire cuire des choses là-dedans que là-dedans, même si les deux sont faits pour. Tu peux faire mijoter, mélanger, mais également broyer avec la petite hélice que tu as là. Je sais pas si on appelle ça une hélice en cuisine. Bref, ça fait mixeur. Si tu veux retirer l'hélice en métal qui est à l'intérieur, il y a un petit plastique juste derrière qu'il faut venir tourner et sortir. Par contre, petit défaut, c'est que le plastique aussi il s'en va. C'est pas quelque chose qui est accroché, qui est fixé. Donc le petit loquet en plastique à ne surtout pas perdre parce qu'on n'en a pas de deuxième de change. Enfin, j'ai pas l'impression. Non, ils en ont mis qu'un. Et donc de l'autre côté, il est pas présent. T'en as qu'un pour les deux. Faut que tu fasses vraiment attention à pas le perdre. Donc si tu veux venir mélanger, tu rajoutes ça, tu mets juste clap un petit clip par-dessus et du coup on a les deux qui sont joints. Pour le retirer, c'est hyper facile. Tu tires un petit peu, ça sort. Si jamais tu dois nettoyer ce qui sert à découper tout ce que tu as là-dedans, c'est très simple. Il y a un petit loquet, il faut appuyer, tourner et ça sépare, ce qui permet de nettoyer ça tranquillement. Donc à voir à l'utilisation, je trouvais super bien qu'ils aient fait 2 bols, mais le problème c'est qu'il faut ça pour utiliser chacun des bols et il y en a qu'un. Donc si tu dois t'amuser à enlever le petit clip du bol pour le reclipser dans l'autre, je vois pas l'intérêt d'en avoir 2. Moi je voyais ça au niveau pratique de celui-là il est sale, je prends celui-là, je fais cuire le reste là-dedans et je mélange le tout après. Mais sans devoir retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, si t'enlèves ça, t'as tout qui se vide en dessous. Hein. Donc c'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait Secotech, ils ont tout compris, mais ça serait cool de finaliser le truc jusqu'au bout. Peut-être une amélioration à prévoir. Oh, sympa. Je crois que si je l'allume, il décolle. Bon, première étape, je vais déjà ranger tout ça et on va l'allumer sans même devoir cuisiner et après on cuisinera. Dans mon studio, même si je crois que c'est la 3e fois que je dis qu'il faut pas que je fasse de cuisine ici dedans, les autres fois, ça s'est pas bien passé. Et il y en avait partout. Je télécharge l'application Mambo Secotech, je me connecte à l'application avec mon compte Google et j'ai des recettes dessus. C'est cool. On peut noter les recettes, voir la catégorie viande, légumes, soupe, pâtes de riz. C'est excellent, il y a plein de catégories. Bon, et on va déjà allumer cet appareil. Je suppose qu'il faut rester appuyé, non, sur le bouton. Alors, comment il s'allume? Faut pas rester appuyé? Ok, super, j'arrive pas à l'allumer. Non, c'est pas ça.
Ah punaise, c'est bon. Juste en dessous, il y a un petit interrupteur. Ok, tu sais que l'interrupteur, du coup, il est sur la face avant. J'ai mis mes mains plein de doigts sur l'écran, il y a des traces partout. Bon, du coup, je le configure, on te demande la langue. Comme l'écran est tactile, tu peux directement faire dessus, tu mets continue en français. Et le robot te demande directement de te connecter au Wi-Fi de chez toi. Donc ça, c'est cool pour les mises à jour et toutes les nouvelles recettes qui vont arriver dedans. Ok, quand on est connecté, on appuie sur continuer. Et là, on te demande de télécharger l'application et t'as un QR code qui apparaît. On continue. Et c'est là où il nous parle de nous connecter via l'application directement au robot. Ok, ça fait 20 minutes que j'essaye de le connecter à l'application. En fait, c'est pas la bonne application. Donc tu saches que Secotech n'a pas une application pour gérer tous les appareils connectés qu'ils ont. Ils ont une application par appareil connecté. C'est des malades. Donc j'avais téléchargé Mambo, sauf que ça, c'est le Mambo Touch parce qu'il a le truc tactile. Donc faut télécharger l'autre application qui s'appelle Mambo Touch. Fais attention de pas te faire avoir comme moi. Donc j'ai téléchargé la bonne application cette fois. Je me connecte encore une fois avec Google et là je pense que ça va être beaucoup plus simple. Tu peux mettre à quel robot tu veux te connecter. Nous c'est le Mambo Touch et il nous demande de scanner le QR code qu'il y a juste ici. Ok, mon Mambo a été ajouté directement sur l'application et donc là du coup il est connecté. Donc du coup tu vas pouvoir retrouver les recettes comme dans l'autre application, en mettre certaines en favoris et suivre tes recettes qui à mon avis vont s'afficher sur l'écran si jamais tu les envoies depuis le téléphone. On va essayer de faire une recette pour les enfants, une purée de légumes. Est-ce que ça te dit pas une purée de légumes pour les bébés? Ça donne les ingrédients, etc. Boum, tu mets commencer. C'est excellent, ça a directement mis la recette là-dessus. Ça c'est trop bien, j'aime quand ça marche comme ça. Donc là ils te disent de placer le couteau agitateur, c'est comme ça qu'on appelle l'hélice de tout à l'heure, le couteau agitateur. Bref, ce que tu vois sur l'écran c'est exactement la même chose qu'il y a là ici en bas. Tu dis que c'est fait, il te donne la recette à ajouter je sais pas quoi, tu dis que c'est fait. Et j'ai peur d'appuyer sur commencer parce que je pense que si j'appuie sur commencer sur l'application, ça va commencer directement là-dessus. Du coup il dit de verser de l'eau, il fait chauffer le bol qui est juste ici, il fait un contrôle de la température et là on est en vitesse 1, donc je pense que ça devrait aller, enfin vitesse 1. Et du coup ça va tourner pendant 18 minutes à mon avis. Si je mets commencer, c'est excellent, ça fonctionne. J'ai tout fait depuis le téléphone, je suis vraiment trop content. Je suis comme un gosse, on n'a pas besoin d'appuyer ici partout. Ça tourne, c'est stylé. Bon, cool, déjà, je suis très content. Je mets pause. Le ventilateur, comme tu peux l'entendre, il fait quand même un petit peu de bruit. Mais bon, faut évacuer la chaleur et du coup, t'as tout qui sort vers derrière. Alors attention du coup de ne pas mettre le côté arrière collé contre un mur. Sinon, la chaleur va s'accumuler et lui, il va pas trop aimer. Tu passes à l'étape suivante. Et là, il te dit que ça va tourner puissance 8. Si je mets OK. Calme-toi. Ok, ça tourne vraiment vite. C'est cool, je suis content. Vraiment, tout contrôler depuis un téléphone, c'est génial. Parce que tu vas pouvoir être là, mettre les aliments, fermer le truc, lancer depuis le téléphone ou depuis ici, et directement voir sur ton téléphone en temps réel où c'est que ça en est. Donc ça, c'est vraiment bien. On va faire un autre test avant de faire de la cuisine dedans. Je vais aller directement dans cuisson et là, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux choisir la vitesse à laquelle il va tourner. Il y a jusqu'à 10 vitesses. Donc on va mettre à 1, gentiment. On va mettre un temps de 5 secondes, comme ça on verra la finalité. Si jamais lui il bip ou si jamais j'ai marqué que c'est fini ou si le téléphone vibre, bref, on le saura. La température, on la laisse à 0, on va juste faire que tourner. Et le contrôle de la température aussi, on s'en fiche. Donc let's go, je lance la vitesse 1 pendant 5 secondes. Bim, ça s'est enclenché. Le compteur, il descend à partir de maintenant, ok. Lui, il bip pour dire j'ai fini mon action. Lui, il dit rien, mais par contre, tu peux vérifier où c'est que ça en est. Alors, il te reste 5 minutes. Bref, si tu lui lances des longues cuissons, tu peux le vérifier directement depuis le téléphone. Ça, c'est bien. Donc la possibilité de voir des recettes, c'est super bien. Parce que si je veux faire un dessert, je sélectionne du pain perdu traditionnel, par exemple. Il y en a pour 18 portions, mais attends, mais combien de personnes vont manger là? 18 portions. Donc là, on te dit il faut 4 œufs, 125 grammes de sucre, 1 litre de lait. Et ce que je trouve cool, c'est que tu peux ajouter à des achats. Et là où ils ont un petit peu réfléchi, c'est que tu peux ajouter des aliments. Donc là, je mets ajouter à ta liste d'achat. Tu sélectionnes ce que tu veux. Par exemple, moi, je veux que les œufs. Allez, et du sucre pour décorer aussi. J'ai tout désélectionné sauf ces deux trucs. Je mets ajouter à ma liste d'achat, créer une nouvelle liste que je vais appeler j'ai faim parce que j'ai vraiment faim, j'ai pas mangé, il est 5h de l'après-midi. Donc tu as une notif quand tu les as ajoutés à ma liste. Et là, quand tu t'en vas de la recette, tu vas dans shopping, tu retrouves ta liste j'ai faim. Et du coup, dans cette liste, il associe les ingrédients qu'on a sélectionnés à une recette. C'est génial parce que comme ça, tu peux voir ce qui te manque en fonction des recettes. Tu t'en vas faire les courses, tu as ta liste qui est là. Et si tu veux ajouter des ingrédients et qui n'est pas rattaché à la recette, à mon avis, tu peux le faire. Du chocolat, par exemple, je suis très gourmand. Du coup, tu as chocolat qui a été rajouté aux ingrédients supplémentaires. Mine de rien, pouvoir faire sa liste en fonction de la recette qu'il y a sur l'application et la liste des courses sur l'application, ça rajoute quand même un petit truc. T'es pas obligé de relever à la main ou de le noter sur ton téléphone ailleurs. Là, directement, c'est intégré à l'application. Et en plus de ça, du coup, ça le rattache à une recette, c'est super. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'application et la connectivité qu'il y a entre cet appareil et le téléphone. Maintenant, on va passer au test et faire une recette ensemble, en même temps sur cet appareil et un appareil Monsieur Cuisine de la marque Lidl, qui sont, comme je t'ai dit, concurrents. Mais celui-là, il est quand même moins cher. Et on a déjà utilisé le Monsieur Cuisine pour l'instant, je préfère celui-là. On va faire du pain perdu parce que c'est trop bon et parce que j'ai fouillé un petit peu mieux le carton de ce Mambo Touch et j'ai trouvé ça. Cette pièce-là, elle sert tout simplement à pétrir. Donc le pain perdu, on va pas acheter du pain, on va faire du pain avec cet appareil-là. Ensuite, on fera la recette du pain perdu une fois qu'on aura fait cuire notre pain avec le Mambo Touch et avec le Monsieur Cuisine. Je te disais
tout à l'heure qu'il y avait un truc hyper facile pour changer tous les embouts. Et là par exemple, il y a l'appareil pour hacher, bref l'hélice, qu'il y a ici dedans. Et si je veux mettre ça à la place, c'est très simple. On le prend, on appuie un petit peu vers le fond, on tourne, il sort tout seul. Ce petit loquet, il est vraiment trop bien pour pouvoir du coup mettre d'autres trucs et les enlever. Là par exemple, bam, bam, je viens d'équiper le petit embout pour pouvoir pétrir les pâtes. Donc on peut commencer à faire le pain et il y a une personne qui sait trop bien faire le pain parce que dans son ancienne vie, il était boulanger. Avant d'être berger, c'est tonton Janou. Salut. Ah, ben dis donc, ça me fait plaisir, mon petit, que il m'invite jamais. Je m'incruste toujours dans ces vidéos, mais là c'est moi qui fais le pain, parce que oui, j'étais boulanger avant, et pour faire son pain perdu, il faut faire du pain, une bonne baguette du pays, et oui, comme on le connaît tous. D'ailleurs, il faudrait d'ailleurs mettre... Ouais bon c'est bon, et arrête de nous raconter ta vie, franchement c'est un petit peu chiant. Je disparais, tu me fais une belle baguette pour qu'on puisse faire un méga pain perdu, ok? Allez, ciao. D'accord, il m'a coupé la chic. Bon, allez hop, on va commencer le pain. Bon, du coup, alors, pour faire la recette, il va falloir tous ces petits ingrédients qui sont ici. Il y a la recette directement sur l'application. Moi, en temps normal, j'aurais pas besoin de l'application, mais c'est pour te faire, toi, une référence et qu'on puisse suivre la recette directement sur le Mambo Touch. J'ai pris un pain au raisin sec, on mettra pas de raisin sec dedans. J'ai pris un autre ingrédient qu'on va mettre pour mélanger. Tu vas voir, c'est parfait. Donc, première étape, on allume le bonhomme. Bon, pour commencer la recette, on peut le faire directement sur l'application, appuyer sur commencer ou alors aller dans les favoris, appuyer sur le petit cœur qu'il y a sur l'écran ici et cliquer du coup sur la recette que l'on veut faire. Le Mambo Touch, il va télécharger la recette ici dedans. Une fois que le programme il s'est lancé, ils te disent les étapes au fur et à mesure. Étape 1, il te demande est-ce que tu as bien mis le couteau facial à l'intérieur. Le couteau facial, c'est le petit truc pour pétrir. Tu dis que c'est fait, tu cliques sur la pièce où c'est fait. Ce qui fait une étape numéro 2 où on demande d'ajouter 125 g d'eau et 15 g de levure que j'ai juste ici. Donc pour cette deuxième étape, pour mesurer combien d'eau tu mets 125 g, il y a un petit bouton ici pour pouvoir mesurer. La balance elle se met à 0, on prend de l'eau ici et là on verse l'eau au fur et à mesure. 126, c'est plutôt pas mal. Sur l'application, tu peux confirmer que la pesée est terminée pour mettre ensuite 15 g de levure. Donc tu repars sur la pesée, tu prends ton petit truc de levure que tu as ouvert bien comme il faut sans en foutre partout. Et tu rajoutes petit à petit des petits grammes. On va mettre un bon morceau, allons-y. On n'est pas des radins sur la levure, il faut que ça monte. On avait dit 15 grammes, on est à 17. Bon, 4 grammes, 2 grammes de plus, 2 grammes de moins, ça le fait. Et ensuite, on clique sur suivant. Il me dit que j'ai pas mis le bol. Oh, mais merde, ils me font chier. Ils veulent pas que ça tourne dans tous les sens. Ah, c'est bien pour la sécurité quand même un petit peu. Donc là, on peut relancer. Il a détecté le couvercle du bol. Et ça tourne. Oh putain le con, j'ai éteint le Mambo Touch. C'est pas pratique d'avoir mis la touche allumer éteindre en dessous, je voulais juste le déplacer pour la caméra de dessus, je l'ai éteint en plein programme. Bon, on se retrouve à l'étape suivante. Alors, l'étape numéro 3, c'était d'ouvrir le couvercle. Il faut rajouter 325 g de farine. On va appuyer sur la balance pour peser, il fait automatiquement la tare et là on va ajouter la farine. Hostia, sans en mettre partout, on avait dit, ouais, on est à 330, ah, c'est pas trop mal. Il faut rajouter ensuite 20 g d'huile d'olive, on fait la tare et je rajoute, voilà, 20 g d'huile d'olive extra vierge. Pas de connotation, enfin tu as compris. Allez, on fait couler, ça va très vite. On est à 22, bon, c'était pas trop mal. Vu qu'on en rajoute depuis le début, autant rajouter un petit peu aussi. Une cuillère à café de sel. Comme on n'a pas de cuillère à café, on va faire, voilà, une cuillère à café. On referme le couvercle et on va lancer le programme. C'est la discothèque là-dedans, quoi. J'ai oublié d'ajouter les œufs, on met pause. Oh, on ferme le couvercle et on lance. Bon, on se retrouve à l'étape d'après. Je me pose, il reste 4 minutes. L'étape d'après, c'est d'ajouter le raisin et de remélanger pendant 4 minutes. Je vois pas l'intérêt de rajouter le raisin après. Donc du coup, on va rajouter le raisin maintenant. Regarde ce que j'ai amené. Oui, je t'ai dit que j'allais remplacer le raisin par un ingrédient magique. C'est du rhum pour changer un petit peu. Hop là, une lichette. Un peu plus. Là, ça fait bien arrosé là. On va avoir du pain au rhum. Là, c'est clair que le petit, il va pas pouvoir retrouver le pain, il sera perdu après. Maintenant que c'est terminé, regarde-moi cette belle texture. On a une pâte qui est parfaite. Donc maintenant, j'ai pris un bol qui était huilé et je vais renverser le contenu là-dedans avec la maryse. On va décrocher la pâte au fur et à mesure. Il en reste un peu au fond, mais c'est pas grave. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Maintenant, on va le recouvrir juste comme ça avec un torchon. On laisse reposer pendant 2 heures à température ambiante. La pâte devrait gonfler. On le met ensuite au four pour le faire cuire et on aura notre baguette. Ensuite, on va pouvoir laisser Sébastien de la chaîne Technologie pouvoir faire son pain perdu. Bon, merci beaucoup tonton Jeannot pour la préparation. Ça a l'air d'être méga gonflé. Oh mon Dieu. Non mais c'est énorme. Regarde-moi cette boule énorme. Il y en a 8 tonnes. Tonton Jeannot, il a mis trop de levure. Non mais attends, mais il y a combien de tonnes de pain là? Regarde-moi ça, c'est énormissime. C'est scandaleux. Bref, j'ai pris un petit couteau, je pensais faire 2 baguettes et les mettre là-dedans. J'ai mis un petit peu de farine, mais je crois que ça va pas rentrer tout ça là-dedans. Je sais pas comment faire. Comment couper, comment mettre à l'intérieur, genre...
Oh, la texture, c'est tellement satisfaisant que je la coupe en deux, là, super. Alors pour info, je me suis lavé les mains avant, bien sûr. On va pas faire de la nourriture sans se laver les mains. Je vais mettre ça là-dedans, dans la farine. Je sais pas si c'est une très bonne idée. C'est comme ça que je crois qu'ils font les boulangers. Genre ils mettent dans la farine pour pas que ça colle. Et du coup, on est en train d'étirer le truc, c'est plutôt pas mal. Regarde-moi ça, et pas joli. Je suis con, je lance ça dans la farine, j'en fous partout. Ça là, ici, exactement pareil. Plus grosse cette baguette, mais je pense qu'il y en a une qui ressemblera un peu plus à quelque chose. Là, je vais faire cuire ce pain. Et on va venir faire notre pain perdu après avec les deux machines. Bon, c'est le boulanger, bonjour. Oui, alors j'explique ceci parce que déjà, j'ai pas mangé ce midi. Mais deux, en fait, j'ai tourné la fin de cette vidéo. Sauf que le problème, c'est que le son ne s'est pas enregistré. Donc je te le refais et d'où le fait que il manque une bonne partie de la baguette. Je l'ai dégommé. Ce pain est vraiment trop bon. Il manque à peine de sel. Un petit goût de rhum quand même. Pas censé avoir de rhum dans le pain. Bref, regarde, il est moelleux. Il est croustillant et moelleux. C'est une baguette, c'est une bonne baguette de boulanger. Alors évidemment, j'ai pas la meilleure farine du monde. Ils ont des farines bien meilleures que celles que j'ai utilisées. Mais ça fait largement le taf. T'as clairement une baguette. Elle est trop jaune. Regarde-moi cette baguette. Elle est toute petite, d'accord. Mais ça n'empêche pas de faire plein de petites baguettes. Elle est un peu épaisse aussi. Bon, on va pas non plus. Ça va, hein, c'est ma première baguette. Première fois que je fais du pain, mais c'est plutôt pas mal. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on allait sûrement faire de la cuisson dans les deux. En fait, non. J'ai regardé en détail la recette du pain perdu. Ce qui mettait dans la recette, en gros, c'était de mélanger des œufs avec du lait là-dedans, que ça mixe un petit peu, qu'on le trempe et qu'on le mette au four. Donc en fait, il n'y avait aucun intérêt à utiliser ces machines-là pour faire ça. Je prends un bol, une fourchette, ça revient au même que d'utiliser tout ça. Et c'est surtout qu'il n'y avait pas d'intérêt pour le test parce que tous les deux savent mixer, il n'y avait pas d'intérêt. Donc je vais te donner un petit peu mon ressenti sur cet appareil-là après quelques utilisations parce qu'en dehors du pain, tu dois le voir à l'état qui est un petit peu dégueulasse. J'ai fait également un plat cuisiné en sauce là-dedans. J'ai fait un plat qui s'appelle la carbonade et c'est un plat que j'ai également déjà fait dans le Monsieur Cuisine. C'est un plat typique du nord de l'île, enfin les gens qui habitent là-bas dans loin, très loin. Est-ce qu'on ne saurait pas bien, nous, dans le... Pardon, j'ai des moments de schizophrénie, il y a tonton Jeannot qui sort tout seul de... Bref, le fait d'avoir refait un plat du coup en sauce que j'avais déjà fait sur le Monsieur Cuisine dans le Mambo Touch, ça a permis un petit peu de comparer. Alors pas forcément au niveau des fonctionnalités parce qu'ils ont tous les deux fait le même taf, c'était très cool. Mais par contre, en termes d'ergonomie et d'utilisation, ça change totalement. Sur le Monsieur Cuisine, tu suivais un petit peu une recette en utilisant le mode manuel, c'est pas très bien fait. L'écran il est pas tactile, tu fais tout avec la molette, et même si j'ai essayé 15 000 fois, j'arrive pas à connecter l'application au Monsieur Cuisine. Et de toute façon, tu ne peux pas contrôler le Monsieur Cuisine avec directement l'application. Alors que sur le Mambo Touch, j'ai pu faire à moitié sur le téléphone, à moitié sur l'écran qui est ici. Dès qu'il fallait que je lance une action après avoir intégré des aliments à l'intérieur, je le faisais directement depuis l'écran. Mais dès qu'il fallait changer la température ou garder, maintenir au chaud, j'ai essayé cette option-là, et bien je le faisais depuis le téléphone. Et c'était vachement pratique de pas aller à chaque fois à côté du robot cuisine pour lui dire, entrer dans les paramètres, blablabla. Donc mon ressenti en tant qu'utilisateur se penche beaucoup plus sur le Mambo Touch que sur le Monsieur Cuisine. Après, ils ont quasiment les mêmes fonctionnalités. Ils ont la possibilité de mixer, de cuire, de rôtir, de cuire à la vapeur, de mijoter, de mélanger, de hacher. Bref, ils ont tous les deux tout plein de fonctionnalités, mais le Mambo Touch en a deux de plus. Tu as la possibilité de pétrir, du coup le pain qu'on a fait juste ici. On l'a pétri avec la petite spatule à pétrir tout à l'heure, alors que là-dessus, t'as pas fourni de choses pour pétrir. Une autre option qu'il a en plus, c'est qu'il fait aussi yaourtière. Donc ça, c'est cool pour faire tes yaourts maison. En termes de bol directement, le Monsieur Cuisine a une capacité beaucoup plus grande, d'1 litre. Là, on a un volume de 4,5 litres, alors que là, on a un volume de 3,5. Tu le vois aussi au niveau de la taille, et tu le vois aussi au niveau de l'encombrement des produits. Ça, c'est un tank. C'était bien il y a 5 ans. Là, à l'heure actuelle, tu peux plus mettre un truc comme ça dans des cuisines qui sont vachement modernes, et même dans des anciennes cuisines, ça te prend trop de place. Tu peux pas avoir sur un plan de travail un truc comme ça énormissime. Regarde-moi ce truc, il est vachement plus lourd. Regarde-moi celui-là, beaucoup plus design et beaucoup plus léger. Là-dessus aussi, je préfère du coup le Secotec, qui passe beaucoup mieux dans ma cuisine, un peu gris, noir qu'un vieux pâté blanc. Après, le Monsieur Cuisine, il marche quand même très bien. Au niveau de la pesée, ils font tous les deux des pesées de 5 kg, donc tu peux mettre des aliments et ça va peser jusqu'à 5 kg. Je t'ai parlé tout à l'heure des bols, mais tu l'as vu en début de vidéo, là-dessus t'en as deux. Alors Secotec a tout compris au fait d'en mettre un deuxième, c'est vachement utile. Ça passe au lave-vaisselle s'il faut, tu les mets dedans, ça se nettoie tout seul, et tu peux utiliser le deuxième en attendant. Mais il y a un truc qui me gêne, et je l'ai dit aussi en début de vidéo, c'est que le petit clip qui est en dessous, il soit pas déjà équipé sur le deuxième, que t'en aies qu'un pour les deux. Ça veut dire que tu peux pas laisser ton mélange à l'intérieur et utiliser le deuxième pour faire autre chose. Tu peux en utiliser du coup qu'un à la fois et vider l'intégralité qu'il y a dans celui que tu utilises pas. Et c'est dommage, ce petit truc en plus aurait été vraiment bien. Après, peut-être que ça s'achète individuellement, honnêtement, j'ai pas été voir. Et après, en termes de caractéristiques, ils commencent tous les deux une cuisson et une chauffe à 37 degrés. Le Mambo Touch monte jusqu'à 120, alors que le Monsieur Cuisine monte jusqu'à 130. Donc celui-là va chauffer un petit peu plus. Le Mambo Touch a aussi un programme à l'intérieur d'auto-nettoyage. Alors honnêtement, je l'ai pas fait, je sais pas à quoi ça sert. Mais bon, en tout cas, dans les programmes, ils ont prévu ça, un auto-nettoyage. Pour résumer, si je dois partir à l'heure actuelle en tant qu'utilisateur sur un des deux produits, je partirai sur le Mambo Touch, surtout qu'il y a une différence au niveau du prix. À l'achat neuf chez Lidl, ils vendent le Monsieur Cuisine 430 €, ce qui est un prix plutôt pas mal par rapport à des Thermomix qui coûtent la peau du cul, littéralement plus de 1000 €. Alors évidemment, c'est de la top qualité, mais est-ce que ça ferait pas la même chose qu'un Thermomix? Je crois que oui, et même s'il se casse, t'as le temps d'en acheter deux autres pour dépasser le prix d'un Thermomix. Bref, ça
430 €, c'est le prix d'achat neuf, sans aucune promotion. Le Mambo Touch est à 400 € sans aucune promotion aussi, prix neuf sur le site. Mais si on regarde quand il y a des promos, c'est-à-dire très souvent, le Monsieur Cuisine revient à 350 €, donc 50 € de moins, alors que le Mambo Touch, t'as les liens qui sont en description, revient à 290 €. C'est l'un des produits phares de chez Secotech qui marche le mieux et font très souvent des promos dessus pour que les gens l'achètent et fassent connaître un peu plus la marque. Donc 290 € comme il est là à l'heure actuelle, tu as aussi la possibilité de réduire encore de 5% le prix si tu utilises le code Technologie, donc tu l'as 275. T'imagines la différence de prix? Maintenant à 275 €, tu peux t'acheter un robot cuisine. Et je trouve ça vachement bien et accessible pour pas mal de gens, beaucoup plus qu'un Thermomix à 1000 balles. Donc honnêtement, et en dehors du fait que Secotech m'a envoyé ce produit gratuitement pour que j'en fasse un test et que je dise ce que je veux dessus, si j'avais à l'heure actuelle à choisir entre l'un des deux, je prendrais clairement le Mambo Touch, qui est beaucoup moins cher, qui a quelques fonctionnalités en plus, qui monte un peu moins en termes de température et qui a un bol moins volumineux que le Monsieur Cuisine, mais je me vois pas mettre un truc au niveau design comme ça dans ma cuisine par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ma conclusion. Évidemment, j'ai pas pu le tester à 3000%. Je peux pas faire une review d'un produit sur 5 mois et te faire une vidéo après les 5 mois. Le produit sera utilisé, pas beau, pas ouf. Mais par contre, si tu as envie, n'hésite pas à le marquer dans les commentaires. Je peux faire une vidéo une fois par an en te parlant des objets que j'ai testés en vidéo, que j'ai gardés sur le long terme et comment ils vieillissent. Comme ça, tu as un retour d'expérience dessus. Et c'est exactement pareil, tu peux me suivre sur Instagram parce que ce Mambo Touch, je vais le garder pour moi, pour faire la cuisine. Et je te donnerai des nouvelles de temps en temps en disant, j'ai fait ce plat avec ci, avec ça. Et je te dirai s'il y a des choses qui ne marchent pas, mais je te dirai s'il y a des choses qui marchent aussi. Et pour quelle fonctionnalité j'utilise le plus souvent. Bref, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est Technologie, exactement comme la chaîne YouTube. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras aimé faire du pain avec moi. Même si au final on n'a pas fait de pain perdu, c'était quand même une expérience plutôt sympa. Elle est plutôt bonne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, ciao, bisous bisous.